Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder la méthode de factorisation de la mise en évidence double. Notre objectif sera justement d'utiliser la méthode pour factoriser des polynômes. Durant la vidéo, nous allons voir deux exemples typiques de mise en évidence double et un exemple où nous utiliserons un raccourci. Ensuite, comme bonus, je vous montrerai comment vérifier si votre mise en évidence double a bien fonctionné. Passons au premier exemple. Nous allons factoriser le polynôme 30x carré y moins 8xy moins 8y. Tout d'abord, si on est capable de faire une mise en évidence simple, on la fait. Donc, on regarde 30 moins 8 et moins 8 ont tous un facteur de 2 en commun et ils ont tous un y en commun. Donc, on peut aller sortir un 2y de chacun. Donc, si on divise chacun des termes par 2y, ça va nous donner 15x carré parce que on divise 30 par 2 et on enlève le y. Ici, ça va être moins 4x et ici, ça va être moins 8 divisé par 2y va donner moins 4. Et pour temporairement, nous allons seulement travailler avec le polynôme 15x carré moins 4x moins 4. Donc, faisons ça. 15x carré moins 4x moins 4. J'utilise les lettres M et N pour la mise en évidence double. Vous pouvez utiliser A et B, vous pouvez utiliser C et D, vous pouvez utiliser les deux lettres que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais moi, je vais utiliser les lettres M et N. Pourquoi? C'est quoi ces M et N là? Ces M et N là, c'est deux nombres qui multiplient aux deux coefficients complètement à gauche et complètement à droite du polynôme. Donc, dans ce cas-ci, 15 fois moins 4, ça donne moins 60. Donc, on cherche deux nombres qui multiplient à moins 60, mais qui additionnent au coefficient du milieu. Donc, on veut que nos deux nombres, qu'on ne connaît pas encore, M et N, additionnent à moins 4. On veut que leur somme soit égale à moins 4. Dans ce cas-ci, ce qu'on fait, c'est on essaie. On commence avec moins 60 et on essaie de le factoriser, voir si on peut trouver deux nombres qui additionnent à moins 4. Donc, si on essaie, moins 5 et 12. Moins 5 plus 12 donne 7, ça ne fonctionne pas. Même si on change les signes, ça va donner moins 7, ça ne fonctionne toujours pas, donc ça, c'est pas bon. On essaye un autre, moins 60. On peut l'écrire comme moins 6 et 10. Ça fonctionne, ça multiplie, mais moins 6 plus 10, ça donne 4. C'est pas le bon signe ici. Par contre, si on change le moins 6 pour un 6 et le 10 pour un moins 10, bien là, ça fonctionne. 6 moins 10 va donner moins 4, donc ça va être nos deux nombres. On peut prendre n égale 6 et n égale moins 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réécrire notre polynôme qu'on veut factoriser en nous servant des deux nombres qu'on a trouvés. Donc, on va réécrire moins 4x comme 6x moins 10x. Donc, ça ne change rien à ce qu'on vient de faire. Et le reste, on fait juste le transférer. Pourquoi ça ne change rien? Parce que moins 4x, 6x moins 10x, ça revient au même. C'est exactement la même chose. Et à partir de maintenant, on va regrouper les deux premiers termes ensemble. On va les factoriser séparément. Et les deux derniers termes ensemble, et eux aussi vont être factorisés séparément. On va commencer ça. Ici, 15x carré et 6x. Si on regarde 15 et 6, les deux ont un facteur de 3 en commun. Si on regarde les x, le plus grand qu'on peut enlever, c'est un x. Donc, les deux ont un facteur commun de moins x. Et il va nous rester 5x plus 2 ici. Ici, 10, moins 10x et moins 4. Les deux ont un 2. On peut sortir un 2. Ça va nous donner moins 5x moins 2. Cependant, même si notre calcul est correct, on a un petit problème ici. Ici, on a 5x plus 2. Ici, on a moins 5x moins 2. Dans
la mise en évidence double, on s'attend à avoir le même polynôme qui réapparaît deux fois. Mais là, on le voit juste une fois. Donc, ici, il faudrait aller sortir un autre signe de négatif pour que ça fonctionne. Mais si on ne le voit pas directement, c'est pas grave. On a juste à le sortir dans une étape de plus. C'est pas plus grave que ça. Notez aussi qu'on aurait pu passer directement de l'étape ici à celle-là. Ensuite, ici, on observe que 5x plus 2 et 5x plus 2, bien, c'est la même chose. Donc, on peut aller justement factoriser tout le facteur 5x plus 2 des deux termes de l'expression précédente. Ce qui va nous donner 5x plus 2 fois 3x moins 2. Donc, on a factorisé notre polynôme 15x carré moins 4x moins 4, mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait factoriser 30x carré y moins 8xy moins 8y que nous avions réécrit comme ceci, comme 2y fois 15x carré moins 4x moins 4. Mais maintenant, nous avons la factorisation pour 15x carré moins 4x moins 4, c'est égal à 5x plus 2 fois 3x moins 2. Donc, on va juste aller le réécrire et ça va nous donner une factorisation complète pour le polynôme avec lequel on avait commencé l'exemple. Et ceci est un exemple assez classique de mise en évidence double. Passons maintenant au deuxième exemple sur la mise en évidence double pour factoriser le polynôme x carré plus 7x moins 44. On ne peut pas vraiment faire une mise en évidence simple ici, donc on va passer à la prochaine étape de la mise en évidence double. Donc on cherche deux nombres, m et n, qui multiplient au produit du coefficient du premier terme et du dernier terme. Par contre, ici, le x carré, on ne voit pas de coefficient devant. Ça veut dire que c'est un 1. Donc, on cherche deux nombres, m et n, qui multiplient à 1 fois moins 44, qui est simplement moins 44. Aussi, les deux nombres qu'on ne connaît pas encore, m et n, doivent avoir une somme de 7. Dans ce cas-ci, nos options sont un peu limitées. Donc, ça va être assez simple à trouver. On a moins 44, on peut le factoriser comme 11 et moins 4. 11 fois moins 4, bien sûr, ça donne moins 44. 11 plus moins 4 nous donne 7. Donc, ça fonctionne. On est content. Donc, à partir de 11 et moins 4, on va pouvoir écrire le polynôme avec lequel on a débuté l'exemple. Donc, on va avoir x carré plus 11x moins 4x. 11x moins 4x, c'est la même chose que 7x, donc on n'a pas vraiment changé grand-chose, donc c'est encore égal. Et on traîne le 44 qu'on avait ici. Ensuite, on va factoriser les deux premiers termes ensemble, les deux derniers ensemble. Ça va nous donner ici, les deux ont un x en commun. Ça va donner x fois x plus 11. Ici, les deux ont un moins 4 en commun. Donc, il va rester x plus 11. Encore une fois. Maintenant, les deux termes de l'expression en ce moment ont tous les deux, excusez-moi, un x plus 11. Donc, on peut aller le factoriser, ce qui va nous donner x plus 11 fois x moins 4. Petite note ici, si on avait fait moins 4x plus 11x, ça nous aurait donné essentiellement la même chose. Peut-être que l'ordre des facteurs aurait changé, mais ça aurait tout de même donné la même factorisation. Donc, c'est pas plus grave si on fait 11x moins 4x ou moins 4x plus 11x. Je tenais à le mentionner une fois dans la vidéo. Maintenant, observez un peu ce qui se passe avec la factorisation qu'on a obtenue. On a x plus 11 et x moins 4. 11 et moins 4. On dirait qu'on a déjà vu ça quelque part dans l'exemple. En fait, 11
et moins 4, ce sont les deux facteurs de moins 44 qu'on a utilisés plus tôt. Et cette observation-là va en fait nous donner un raccourci qui va fonctionner seulement lorsque x carré est précédé d'un 1, ou bien qu'il va avoir un coefficient de 1 ou aucun coefficient écrit du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un coefficient de 1 devant x carré et qu'on trouve les deux nombres m et n pour la mise en évidence double, on peut alors passer directement de notre polynôme simplifié à sa factorisation en se servant seulement de m et n. Je vais vous montrer ça, vous l'expliquer un peu plus dans le prochain exemple. Voici le troisième exemple de la vidéo. Nous allons utiliser la mise en évidence double pour factoriser x carré moins 4x moins 45, mais en utilisant un raccourci. Le raccourci va seulement fonctionner lorsque le coefficient de x carré est un 1. Si c'est un 2, si c'est un 3, le truc ne marche pas. On veut un 1 devant le x carré, ou bien ça va être écrit sans un 1 devant. Commençons. Encore une fois, ça reste pareil. On cherche deux nombres m et n dont le produit va être égal au produit des coefficients du premier et dernier terme. Je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est un 1 ici. Donc 1 fois moins 45, ça nous donne simplement moins 45. Et on veut aussi que la somme de m et n soit moins 4, c'est-à-dire le coefficient du milieu. Si on regarde 45, on peut factoriser ça en 9, moins 45, excusez-moi, en 9 et moins 5. 9 moins 5, ça donne 4. On a un 4, mais on n'a pas de moins, donc on va juste changer les signes. C'est ça, ça ne fonctionne pas. Donc, moins 9 et 5 devraient fonctionner. Moins 9 plus 5 donne moins 4. On est content. Ça fonctionne. Et une fois qu'on a un coefficient de 1 devant le x carré, comme j'ai dit plus tôt, et qu'on a nos deux m et n, donc je ne l'ai pas écrit, mais m égale moins 9 et n égale 5, eh bien, le raccourci est assez simple. On a juste à passer à la forme factorisée du polynôme. Donc, ça va être x moins notre x plus notre m, mais c'est un moins 9. Donc, x moins 9 fois x plus 5. Donc, quand on a un 1 devant le x carré et qu'on connaît les m et n de la mise en évidence double, on peut directement aller le factoriser. Ça conclut la partie faire la mise en évidence double. À partir de maintenant, c'est vraiment un petit extra, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vérifier qu'une mise en évidence double a fonctionné. Et je vais juste continuer cet exemple-ci pour faire ça. Donc, je viens de faire ma mise en évidence double et je veux vérifier qu'elle a fonctionné. Donc, j'ai un peu de temps libre. Dans un examen, j'ai 2-3 minutes de plus que je pensais. Je veux aller vérifier mes réponses. C'est une façon qu'on peut aller faire avec les polynômes qu'on factorise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller redistribuer et resimplifier le polynôme qu'on a factorisé et voir si ça nous donne la même chose qu'au départ. Donc, x fois x va nous donner x carré, x fois 5 plus 5x, moins 9 fois x, moins 9x, moins 9 fois 5, c'est moins 45. Le début et la fin du polynôme ressemblent beaucoup à ce qu'on avait plus tôt. Ensuite, x carré reste pareil, 5x et moins 9x, ça donne moins 4x. On traîne le 45 en négatif, bien sûr. Et ça nous donne exactement le même polynôme qu'on avait au départ. Donc, ici, ça fait deux choses. Un, ça prouve que mon truc du raccourci fonctionne. Ça c'est bien. Ça vous montre un peu une façon de démontrer que le raccourci fonctionne. Et deux, ça vous montre que votre factorisation a été faite comme du monde. On a vu quelques exemples de la mise en évidence double. On a vu que ça fonctionnait avec la vérification que je viens de faire. Mais je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi est-ce que ça fonctionne. On va faire ça avec l'exemple suivant.
on a 5x plus 3 fois 2x plus 7, qui est un polynôme déjà factorisé. On va le simplifier et on va regarder comment est-ce que la mise en évidence double nous aide à revenir au polynôme de départ. Donc, on va distribuer, on va faire 5x fois 2x, 5x fois 7, 3 fois 2x, 3 fois 7, et simplifier le tout. 5x fois 2x va nous donner 10x carré. 5x fois 7 va nous donner 35x. 3 fois 2x va nous donner 6x. 3 fois 7 va nous donner 21. On a deux termes semblables au milieu, donc on va les combiner. 10x carré va rester pareil. 41x parce que 35 plus 6 donne 41. Et on traîne le 21 à la prochaine étape. Donc ça nous donne le polynôme 10x carré plus 41x plus 21. Maintenant, on va commencer avec 10x carré plus 41x plus 21. On va faire la mise en évidence double dessus. D'accord. En premier, on regarde s'il y a une mise en évidence simple à faire pour rendre ça plus facile. Non. Il y a 10, 41, 21, ils n'ont aucun facteur en commun autre que 1. Donc on passe à la prochaine étape de la mise en évidence double. On cherche deux nombres, m et n, dont le produit est égal à 10 fois 21, ou bien 210, et dont la somme est 41. Oups, j'ai attrapé x un peu, mais juste 41. Si on regarde les étapes où est-ce qu'on simplifiait plus tôt, on sait que 41x vient de 35x plus 6x. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que 35 et 6 seraient des bons m et n? Regardons. Donc, 35, est-ce que 35 fois 6 donne 210? Donc, vérifiez dans votre calculatrice et en fait, la réponse est oui. Pourquoi? Je vais vous montrer un peu comment je multiplie dans ma tête des fois. 35 fois 6. Bien, on peut écrire ça comme ça. 35 fois 2 fois 3. 35 fois 2, c'est 70. On a un fois 3 encore. 70 fois 3 donne 210. Donc, on est content pour la contrainte du m fois n donne 210. Et on sait déjà que 35 plus 6 donne 41. Et donc, ça fonctionne. On peut faire la mise en évidence double avec le polynôme. Et la leçon, l'observation que je veux que vous fassiez, c'est que la mise en évidence double nous permet de retrouver c'est quoi les m et n qui étaient dans l'étape ici avant d'avoir complètement simplifié le polynôme. Donc, ça nous permet de reculer d'une étape avec la mise en évidence simple des deux premiers termes ensemble et des deux derniers termes ensemble. On devrait être capable de revenir au polynôme de départ qui était 5x plus 3 fois 2x plus 7. On va regarder si ça fonctionne. Donc, on a 10x carré plus 41x plus 21. On est presque certain que ça va fonctionner, mais on va le vérifier juste pour être 100% sûr. Ça va donner 10x carré plus 35x plus 6x plus 21. On va mettre les deux ensemble ici, les deux derniers ensemble, et on va séparément factoriser les paires en utilisant la mise en évidence simple. Donc ici, on va avoir 10x carré plus 35x. Les deux 10 et 35 ont un facteur de 5 en commun. Les deux ont un x. Il va rester 2x plus 7. 3x, 6x, pardonnez-moi, et 21. Les deux ont un 3 en commun. Et il va rester 2x plus 7. Donc, avec la mise en évidence double, ce qu'on fait en premier, c'est retrouver un des facteurs qu'on avait plus tôt, 2x plus 7 qui était là tantôt. Et en factorisant une deuxième fois, eh bien, on va retrouver le deuxième facteur qui était 5x plus 3. L'ordre est différent, mais c'est des multiplications. L'ordre, c'est pas grave. Donc, on voit que la mise en évidence double est littéralement le chemin inverse de la distribution. C'était ma vidéo sur la mise en évidence double.
Je vous ai montré aujourd'hui avec deux exemples habituels et un exemple avec un raccourci comment utiliser la méthode. Aussi, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut vérifier que notre mise en évidence double a bien fonctionné. J'ai un peu à la dernière minute ajouté un exemple qui explique comment la méthode fonctionne, d'où est-ce qu'elle vient, comment elle est le chemin inverse de la distribution. Remarquez qu'il est vraiment important non seulement de savoir factoriser avec la mise en évidence simple pour faire la mise en évidence double, mais aussi il faut savoir factoriser des nombres. Donc, table de multiplication, savoir trouver des facteurs d'un nombre, c'est très important pour la mise en évidence double. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder la formule quadratique qui est utilisée pour résoudre des équations de degré 2 et on peut aussi l'utiliser pour factoriser des polynômes. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a aidé dans votre révision ou dans votre apprentissage. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Sinon, je vous souhaite une bonne journée.